Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau du FAMAS et plus particulièrement du FAMAS G2 utilisé par la Marine nationale. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce G2 et de le regarder d'un peu plus près, un grand merci au musée de l'armée qui m'accueille et qui me permet de filmer ce G2 et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player. D'ailleurs, je vous invite chaudement à les rejoindre grâce au lien en description. Dans cette vidéo, je ne vais pas refaire l'histoire du fusil d'assaut français. Je vous invite à regarder la vidéo sur le FAMAS F1 que j'avais réalisée il y a quelques années maintenant, car on va commencer l'histoire de ce nouveau FAMAS dans les années 90. La Marine nationale avait fait la demande pour l'acquisition de 10 000 nouveaux FAMAS modernisés et davantage compatibles avec l'équipement de l'OTAN. Et le GIAT, le groupement industriel des armements terrestres, va répondre à cette demande en s'appuyant sur une version du FAMAS qui devait être destinée à l'export, le FAMAS G1. Ce FAMAS G1 a été conçu pour réduire les coûts de fabrication d'environ 30% en retirant certaines fonctionnalités comme les alidades pour le tir de grenades à fusil, les organes de visée nocturne, le bipied ainsi que le limiteur de rafale. Le ponté est également redessiné pour simplifier l'utilisation de l'arme avec des gants et la carcasse utilise du polymère au lieu de la fibre de verre des FAMAS F1. Enfin, on va légèrement modifier le boîtier de culasse afin de le rendre compatible avec les chargeurs utilisés avec les autres armes de l'OTAN. D'ailleurs, si on veut vraiment être technique, l'arme utilise des chargeurs de FN, FNC, mais ils sont bien sûr compatibles avec les chargeurs des M16. Ce G1 devait être commercialisé par FNR Stahl, mais finalement ce projet n'ira malheureusement nulle part. Il va quand même servir de base pour le FAMAS de la Marine nationale en réintégrant les fonctionnalités du F1 et ces FAMAS G2 vont alors être livrés à la Marine à partir de 1995. La plupart de ces armes ont les mêmes dimensions que les F1, mais il existe quelques versions courtes qui ont été fabriquées par Saint-Étienne. On a aussi quelques G2 conçus pour l'export et sans bipied ni nécessaires pour le tir de grenade à fusil, mais ils sont extrêmement peu communs et l'écrasante majorité de ces bullpups étaient à destination de la marine. Le FAMAS G2 a à peu près les mêmes dimensions et le même poids que le FAMAS F1, soit 76 cm de long avec un canon de 49 cm et il pèse 3,7 kg. Sur cet exemplaire, vous remarquerez que le canon ne dispose pas des encoches nécessaires pour le tir de grenade à fusil. Soit le canon a été changé au cours de la vie de ce fusil, ou alors, comme il s'agit d'un des premiers fabriqués, il se peut qu'il soit sorti d'usine de la sorte. J'en profite pour faire un petit point sur les numéros de série. Généralement, les numéros de série commencent par M, mais quelques modèles ont le numéro de série qui commence par A, comme celui-ci. Toujours en parlant du canon, on a un nouveau pas de rayure d'un 9 afin de mieux stabiliser la cartouche OTAN SS-109 qui est plus lourde que la cartouche originelle qui avait un projectile de 55 grains. La SS-109 a un projectile de 62 grains avec un noyau en plomb et une pointe en acier et ne fonctionnait pas correctement avec les canons des FAMAS F1 originels. Car ces FAMAS avaient un pas de rayure d'un 12, donc ça veut dire que le projectile faisait une rotation tous les 12 pouces ou environ 30 cm, là où sur un G2, c'est une rotation tous les 9 pouces, soit environ 23 cm. L'ergonomie générale est identique au FAMAS F1, on va voir notre sûreté et sélecteur de tir devant la queue de détente. Le limiteur de rafale qui se trouve à l'arrière derrière le chargeur et l'ensemble avec la détente est un peu simplifié par rapport au F1, mais je vous montrerai ça lors du démontage. Et la plus grosse différence va être l'arcade de ponté élargie pour faciliter l'utilisation avec des gants, ainsi que le bouton pour retirer le chargeur, qui va se trouver uniquement à droite et qui est là à cause ou grâce au chargeur Stanag. Donc on a des chargeurs au standard OTAN d'une capacité de 30 cartouches de 5,56. La position de ce bouton fait que techniquement les G2 sont un peu moins ambidextres que leurs prédécesseurs F1. Enfin, une dernière différence, ça va être la plaque de couche à l'arrière qui a été redessinée sur le G2. Mécaniquement, le G2 fonctionne de manière analogue au F1 avec son levier amplificateur d'inertie, mais les pièces sont légèrement différentes et je vais vous montrer ça en le démontant. Donc, on va retirer le chargeur.
je vais retirer l'ensemble avec la crosse. Je vais retirer le groupe de détente. Enfin, la culasse, on la fait légèrement reculer. Au niveau du groupe de détente, on peut voir qu'il est légèrement redessiné par rapport à un F1, surtout au niveau de ces pièces-ci. La culasse est très similaire. On a notre levier amplificateur d'inertie, mais elle n'est pas totalement identique à cause de cette petite bosse qui va légèrement modifier la durée du retardement pour mieux fonctionner avec les pressions générées par la munition SS-109. Ces FAMAS G2 ont une place particulière dans l'histoire des armes légères françaises, car ce sont les dernières armes à avoir été produites par Saint-Étienne avant sa fermeture définitive en 2001. Dans un sens, les G2 sont une bonne évolution du FAMAS, même si la plateforme commençait à prendre de l'âge et n'offrait pas la même modularité par rapport à des armes plus récentes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce FAMAS G2 que l'on ne voit pas très souvent par rapport au F1. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.